Ce matin, on va continuer au niveau du réseau, le cheminement dans le livre des juges. Et il me revient, je ne sais pas si c'est un privilège en tout cas, le redoutable mission de parler de Jephthé. Oui, Jephthé, je me souviens quand c'est tombé sur le programme, j'ai dit oula, c'est pas un cadeau. Bon, on va travailler ensemble. Alors, ce que je vous propose, et je vais vous mettre à contribution pour au moins une part de cette matinée, de travailler ensemble pour un petit peu cheminer et découvrir un peu ce que ce peuple, ce que ce texte et ce que Jephthé peut nous apporter et nous apprendre sur notre vie avec Dieu. Donc j'ai intitulé ce passage La fille de Jephthé ou le vœu d'un père insensé. On verra pourquoi, avec un point d'interrogation à père insensé. Alors, normalement, c'est celle-là. Voilà. Donc, ce que je vous propose, je crois que je les appelle, voilà. Juste pour vous remettre un petit peu en scène, Jephthé, c'est un juge qui a été l'occasion d'inspiration de beaucoup d'artistes, notamment par rapport à cette scène avec sa fille. On y reviendra. La fille de Jephthé, que Jephthé, comme l'a dit Michael, par un vœu insensé, ou en tout cas irréfléchi, a été amené à être sacrifiée. On pourra s'interroger sur le terme sacrifice tout à l'heure aussi, mais elle a été sacrifiée à Dieu. Et donc, voilà, j'appuie toujours sur le mauvais bouton. Juste pour vous remettre un petit peu le contexte et le texte en tête, j'ai divisé le texte, c'est ma lecture, en 5 parties. Donc il y a une première partie qui est la situation de départ, où, comme souvent dans les juges, on se retrouve dans cette situation du peuple d'Israël qui s'est éloigné, une fois de plus, s'est éloigné de Dieu, et se retrouve donc dans une situation de révolte. Et au bout d'un moment, on y viendra, ils font appel à Jésus, enfin à Dieu, pardon. Donc le récit, je vous montrerai une carte tout à l'heure, il se situe dans le pays de Galade, ici, dans le pays de Galade, qui est, si vous voyez le fleuve, le Jourdain, ce qui sépare le pays en deux, et qui est à l'est du Jourdain. Et il concerne 3 tribus, Manassé, Gad et Ruben, qui, à l'époque, au moment où le peuple d'Israël est allé conquérir Canaan, avait demandé à rester, à prendre des territoires à l'est du Jourdain. Mais ces tribus ont quand même aidé à la conquête du pays de Canaan, mais avaient demandé à rester à l'est de ce pays. Et un ennemi qui s'appelle le peuple des Ammonites, donc qui est juste à la frontière. Je disais que le peuple est dans un état de révolte, voire plus que cela. Parce que dans le texte que je mentionnais tout à l'heure, il fait part de 7 dieux, de peuplades, je veux dire, autour de peuplades que le peuple d'Israël, je veux dire, révérait à ce moment-là, en plus de l'Éternel. Donc en fait, on est dans une situation de départ avec un peuple complètement perdu, qui mélange tout, qui n'a plus aucun repère ni d'identité. Mais au bout de 18 ans, puisque le peuple, la population, les Ammonites, pendant 18 ans, ont soumis le peuple d'Israël. Au bout de 18 ans, le peuple d'Israël se souvient de Dieu et de ses pères. Et ils font appel à lui pour être délivrés du joug des Ammonites. C'est le peuple qui les oppresse. Et Dieu, au début du récit, ne répond pas favorablement. Dans un premier temps, Dieu ne répond pas. Il dit, mais pourquoi je vous libérerai ? Pourquoi je vous libérerai ? Et finalement, au bout d'un moment, Dieu leur répond, pourquoi ? Parce que ils font acte de repentance et de repentance sincère. Alors, verset 16 de cette première partie, ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché des maux d'Israël. À partir du moment où le peuple d'Israël s'est vraiment repenti, avec un acte sincère, ils ont fait
table rase des dieux étrangers, l'Éternel a daigné répondre à leurs demandes. Et on arrive à ce deuxième temps. Ensuite, l'Éternel, pour répondre à leurs demandes, a suscité un chef parmi les peuples. Et ce chef, c'est Jephthé. Je ne vais pas m'étaler tout de suite dessus, on aura l'occasion toute la matinée ensemble d'échanger sur lui. Qui est-il? On va le découvrir ensemble. Jephthé a été désigné chef du peuple, le libérateur, et Jephthé entreprend avec les Ammonites, dans un troisième temps, une négociation. Il ne rentre pas bien en tête tout de suite au combat. C'est un homme de dialogue. Avant de laisser parler les armes, il engage la négociation avec le chef des Ammonites. Et cette négociation n'aboutit pas. Le roi des fils d'Ammon n'écouta point les paroles que Jephthé lui fit dire. Donc, quand on ne peut plus se parler, on laisse parler, malheureusement, c'est souvent le cas, on laisse parler les armes. Et donc, on arrive au quatrième point du récit, de ce moment où les armes parlent. Mais avant, Jephthé a fait un vœu. On lira le texte tout de suite. Et je vais juste terminer. Après, donc bien entendu, Dieu a répondu et a libéré son peuple. Mais ensuite, un épisode tragique, c'est qu'une guerre civile se suit, cette libération, entre les tribus d'Israël, entre une tribu et les tribus que j'ai citées au début. Alors, j'ai fait le choix de ne pas évoquer cette partie-là ce matin. On va principalement s'attarder sur le vœu de Jephthé, mais pour vous donner l'ensemble de ce récit, que je vous invite d'ailleurs à lire, c'est dans les chapitres 10 jusqu'au chapitre 12 du livre des Juges. Donc je le disais, nous allons lire le vœu, cet épisode du vœu et de la victoire de Jephthé, donc dans le chapitre 11, versets 28 à 40. Et ensuite, on prendra une dizaine de minutes pour travailler sur ce texte-là, ensemble, en petits groupes. Mais avant, je voudrais juste m'arrêter sur un mot qu'on va entendre et qui est important qu'on ait sa définition si on ne l'a pas en tête. C'est le mot holocauste. Holocauste, c'est un mot qui est employé là. Alors maintenant, dans l'usage de notre société, on l'assimile beaucoup, et tout de suite, à ce qui s'est passé pendant la guerre 39-45 avec les Juifs. Mais le mot holocauste, et vous verrez pourquoi on a pris ce terme pour le massacre des Juifs pendant la guerre 39-45, parce que le mot holocauste, chez les Israélites, ce mot désigne un sacrifice total à Dieu, et la victime est consumée par le feu. Donc un holocauste, c'est un sacrifice total à Dieu, la victime est consumée par le feu. Et donc, lorsque on parle d'holocauste, Jephthé, il veut remercier Dieu pour lui avoir donné la victoire. Donc je vous invite maintenant à ce qu'on prenne un petit peu de temps à cette lecture-là. Donc si quelqu'un se sent libre de le lire. Donc on parle maintenant de l'épisode où Jephthé va emmener le peuple à la guerre, et donc après que les négociations n'aient pas abouti. Si quelqu'un veut bien le lire. Alors l'Esprit de l'Éternel descendit sur Jephthé. Celui-ci traversa les territoires de Galad et de Manassé, puis il passa sur Mitspa en Galad, et de là il s'avança pour attaquer les Ammonites. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit : Si vraiment tu me donnes la victoire sur les Ammonites, je te consacrerai et j'offrirai en holocauste la première personne qui sortira de ma maison pour venir à ma rencontre, quand je reviendrai en vainqueur de la bataille contre les Ammonites. Jephthé se lança à l'attaque des Ammonites, et l'Éternel lui donna la victoire sur eux. Il leur infligea de lourdes pertes, et dans 20 bourgs situés entre Aroër et Minit, jusqu'à la région d'Abel-Kéramim, ce fut une très grande défaite pour les Ammonites, qui furent ainsi affaiblis par les Israélites. Après la bataille, Jephthé retourna chez lui à Mitspa, et voici que sa fille sortit à sa rencontre en dansant au rythme des tambourins. C'était son unique enfant. À part elle, il n'avait ni fils ni fille. Dès qu'il l'aperçut,
Il déchira ses vêtements et s'écria: Ah, ma fille, tu m'accables de chagrin. Faut-il que ce soit toi qui causes mon désespoir? J'ai donné ma parole à l'Éternel, et je ne puis revenir sur ma promesse. Elle lui dit: Mon père, si tu as donné ta parole à l'Éternel, agis envers moi comme tu l'as promis, puisque l'Éternel a réglé leur compte aux Ammonites, tes ennemis. Puis elle ajouta: Je ne te demande qu'une chose, accorde-moi un délai de 2 mois. J'irai avec mes amis et les montagnes pour y pleurer, de ce qu'il me faille mourir avant d'avoir été marié. Jephthé lui dit: Va, et la laissa partir pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses amis sur les montagnes pour y pleurer de devoir mourir sans être mariée. À la fin des 2 mois, elle revint auprès de son père, et il accomplit envers elle, sa fille qui était vierge, le vœu qu'il avait fait. C'est à l'origine de la coutume qui s'établit en Israël. Chaque année, les jeunes filles s'en vont pendant 4 jours pour célébrer la fille de Jephthé, le Galadite. Merci. Alors, quel est votre ressenti alors, à la lecture de ce texte? Comment vous réagissez? Alors, c'est pas une question piège, hein, mais moi, perso, à chaque fois que je lisais ce texte, je me mettais facilement à dire: mais Jephthé, qu'est-ce que tu as eu besoin de faire un vœu comme ça, quoi? Vous êtes d'accord? C'est révoltant. C'est un récit qui est glaçant, quoi. On se dit: mais qu'est-ce qu'il fait dans la Bible, ce récit-là? C'est quelque chose qui est dérangeant. Qui est dérangeant à la lecture de ce texte. Et comme je vous le disais, moi j'ai toujours dit: mais quelle folie! Je me suis toujours dit: mais quelle folie ce vœu! Mais en fait, en creusant et en lisant pas mal de commentaires, certains éclairages sur ce passage peuvent nous donner un autre angle de lecture. Et avant de vous en dire plus, ce que je vous propose, c'est de faire un exercice. On est d'accord? Enfin, moi, je vous propose que nous devenions une sorte de tribunal. Vous êtes prêts? Moi, je vous propose, Jephthé, je vais me permettre un terme, Jephthé, t'as déconné, maintenant, il va falloir que tu t'expliques. Et je vous propose cela. On va se diviser en deux, 2 groupes, et on va faire le procès, on va instruire le procès de Jephthé. Ça vous va? Alors, je vous en dis plus. En fait, on va essayer de répondre à charge pour un groupe, mais à décharge aussi pour l'autre, à ces 4 questions. Qui est Jephthé? Est-ce qu'on connaît vraiment le bonhomme? Donc on lira, je vous donnerai à lire un peu plus que ce qu'on a lu là. Quelle est sa réputation? Que penser de ses actes, de ce qu'il a fait? Et enfin, que pensez-vous de son vœu? Pour ce faire, donc, je vous invite à lire les chapitres à partir du début du récit, du chapitre 10 jusqu'au verset 9, jusqu'au chapitre 12, verset 7, en 2 groupes. Et si vous voulez bien, vous voulez bien jouer le jeu? Ok. Et désignez dans chaque groupe un représentant qui sera après l'avocat à charge ou l'avocat à décharge. Ça vous va? On va diviser pour que ce soit à peu près équilibré. Je pense on peut diviser jusqu'à Madame en rouge. Ensemble, un groupe ensemble. Donc vous serez le groupe à décharge. Vous dites que non, il n'est pas si insensé que cela. Et vous serez le groupe à charge. Oui, il a vraiment agi comme un insensé. D'accord? Alors merci à vous, à la défense et à l'accusation, entre guillemets. Effectivement, ce qui est super, vous avez tout dit. Vous avez tout dit. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je rajouterai la question: est-ce que c'était lui ou est-ce que c'était son vœu qui était insensé? J'aurais tendance à dire, on va le creuser dans la suite, que c'était surtout son vœu qui était insensé. Et on y reviendra pourquoi. En fait, de Jephthé, en travaillant comme ça, on découvre finalement qu'un personnage que moi, je condamnais tout de suite en disant: mais t'as fait une bêtise dès le départ, mais arrête. On se rend compte que non, c'est pas aussi évident que ça. Et surtout,
surtout, vous l'avez souligné, c'est un héros de la foi. Il est cité dans Hébreux chapitre 11, verset 32 comme héros de la foi. Donc c'est quelqu'un, et je reviens sur, qui était quand même censé remplir de l'esprit. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse faire ou dire des choses qui dépassent nos pensées. À ce stade, je voudrais faire une parenthèse sur une controverse qui existe, et je pense qu'elle peut apporter une réflexion sur le sacrifice de sa fille. Et d'autant plus que dans la période que nous vivons, c'est vraiment scandaleux. Enfin, moi, je comprends qu'on puisse être scandalisé de voir ça dans la Bible. Alors, je vais vous exposer deux interprétations, qui existent dans le monde, dans les débats des théologistes au sujet de ce sacrifice. Parce que vous l'avez souligné à charge, que Dieu avait interdit les sacrifices humains. Dans Lévitique, chapitre 18, verset 21, ou Deutéronome 12, verset 31, Dieu a expressément condamné, interdit les sacrifices humains. Et on a du mal à croire, alors, et je veux dire, que Dieu, qui interdit ça, puisse agréer un tel sacrifice. Ce serait une abomination. Pourtant, c'est dans le texte. Et donc, certains commentateurs, et non des moindres, notamment Luther, interprètent les choses en s'arrêtant au mot, avec la définition du terme holocauste que je vous ai donné tout à l'heure. C'est une interprétation de ce passage-là, et donc Jephthé serait allé au bout en faisant l'holocauste au sens littéral du terme. Mais il y a d'autres commentateurs qui plaident pour un sacrifice d'ordre spirituel, en invoquant des textes tels qu'on peut les trouver dans Exode 13, ou verset 1, ou Exode 13, verset 13, parlant des premiers-nés consacrés au Seigneur, comme par exemple le prophète Samuel le sera plus tard par sa mère. Le mot hébreu utilisé dans le texte, alors là je parle en reprenant un commentaire, n'implique pas l'idée du terme holocauste au sens littéral, tel que je vous l'ai donné, sacrifié par le feu. Dans le texte hébraïque, le terme holocauste n'est pas ce terme-là précis, mais simplement le fait d'aller vers l'autel en dévotion totale envers Dieu. Et dans cette hypothèse, donc, je veux dire, le malheur, il reste quand même pour sa fille, parce qu'elle doit faire un choix, elle doit subir un choix qu'elle n'a pas fait, mais elle n'aurait pas été sacrifiée, mais consacrée toute sa vie. Et donc, elle ne pourra pas se marier, elle ne pourra pas avoir d'enfant. Alors, à chacun de se faire une opinion là-dessus. Je vous laisse les deux interprétations qui existent, donc sur ce passage-là. Et si on revient maintenant à Jephthé, on se rend compte que dans la Bible, les personnages sont souvent d'une part entiers, mais en même temps plus complexes et qu'on croit. Un peu comme nous finalement. En tout cas, comme moi, d'un côté je suis entier, mais de l'autre côté beaucoup plus complexe. En fait, c'est le reflet de l'humanité, des êtres humains que nous sommes en général. Alors sur le cas de Jephthé, nous sommes libres d'avoir une interprétation de son vœu et de son acte. Mais il y a une chose qui est certaine. Ce vœu a détruit beaucoup de choses dans sa vie et aussi dans celle de son entourage. Vous en conviendrez tous. Et une chose est certaine aussi, son vœu était insensé et le sacrifice de sa fille était inutile. On va y venir. Je disais, le vœu insensé de Jephthé l'a conduit à un sacrifice inutile. Il a sacrifié pour rien sa fille unique. Alors, on ne connaît pas le nom de sa fille, il n'est pas mentionné, mais je voudrais quand même qu'on souligne son comportement admirable. Pas de rébellion, pas de reproche, elle fait la volonté de son père. Elle affirme la solidarité avec le choix qu'il a fait. En cela, elle est une préfiguration de Christ. Sa soumission à la volonté de son père ira jusqu'à la mort. Donc au moins mort sociale, si ce n'est pas la mort physique. Et on y reviendra. Le vœu donc de Jephthé l'a mené à la catastrophe humainement parlant. Il perd tout ce qu'il a de plus cher. Car
non seulement sa fille lui est enlevée, mais c'est aussi tout son héritage qui disparaît. Il est dit que sa fille n'aura jamais d'enfant. Donc lui, c'était sa fille unique, il n'aura pas de descendance. Son nom disparaîtra après lui. Et dans les sociétés, c'est important, mais encore plus important dans les sociétés de l'époque, la descendance perpétuait le nom, l'héritage, c'était quelque chose qui était très 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 important. Donc, je le disais, Jephthé a tout perdu. Lui, il a perdu, j'allais dire, une deuxième fois. Hein. Vous l'avez mentionné, hein, il a perdu son héritage une première fois en ayant été chassé par ses frères. Il a reconstruit sa vie, et là, poum, cette fois, il perd la descendance, donc la totale. Après lui, plus de traces. Et il le dit lui-même dans une version, dans le texte, lorsqu'il parle à sa fille, « J'ai ouvert ma bouche à l'Éternel ». C'est la traduction du texte en hébreu, ce qui veut dire « j'ai parlé trop vite aussi ». Lorsque ceci traduit par « j'ai ouvert témérairement ma bouche ». Il a pris un engagement irréfléchi vis-à-vis de Dieu, offrant de payer la victoire sur les ennemis par une offrande. Est-ce que Dieu l'avait demandé ? Vous l'avez souligné, je ne sais plus quel groupe. Aucunement. Il est aucunement mentionné que Dieu demande quelque chose à Jephthé. Nulle part, le texte ne nous le fait croire. En fait, Jephthé, il a agi impulsivement, peut-être par excès de zèle, ou par besoin de réassurance. Hein. Vous avez exprimé l'un ou l'autre des points. En tout cas, il a agi avant de réfléchir. Et pourtant, il est dit juste avant, et je crois que c'est Coralie qui l'a mentionné, il est dit que l'Esprit de Dieu était sur lui. On dit, mais c'est pas possible, l'Esprit de Dieu est sur lui et il fait un vœu insensé. Oui, il fait un vœu insensé. Et il n'a pas été empêché, parce que être avec Dieu, c'est être libre aussi. Et on a notre libre arbitre. Et cette liberté, elle se retrouve dans des choix que nous faisons. Nous avons notre propre responsabilité. Et nous avons même la nécessité de faire des choix dans notre vie. Et ces choix, on les fait en demandant à Dieu de nous guider, ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que nous devons en assumer les conséquences, même si elles seront lourdes à porter et à vivre. Notre liberté de décision ne peut pas faire l'impasse d'une réflexion sérieuse et d'un sens critique. La foi, ça ne veut pas dire les yeux fermés, ça veut dire prendre du temps, du recul et intégrer les choses. Si Jephthé avait agi avec précaution, il ne se serait pas enferré là dans cette situation. Je sacrifie ma fille parce que Dieu a répondu, parce que j'ai fait une promesse à une demande dont il m'avait déjà donné la réponse. Enfin, un schmilblick pas possible. S'il avait pris un peu de temps, et là on dit s'il avait, c'est comme si on lui donnait une leçon à Jephthé. Mais c'est facile, nous, de voir ça avec le recul. Mais cet effet, ce miroir, il s'applique aussi à nous. Suivre Dieu, c'est être libre. Dieu nous laisse libres. Mais attention à ne pas jouir de cette liberté inconsidérément et à faire tel que on le souhaite. Prenons du recul. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Il faut savoir arrêter le jeu des engagements, des vœux, comme le disait Michael en intro, impulsifs ou inutiles pour plaire à Dieu. Il faut arrêter de mendier sa clémence à Dieu. Il faut arrêter de penser secrètement qu'on a des droits sur Dieu, qu'on peut lui demander des choses. Non, il n'y a pas de marchandage dans la vraie relation spirituelle. Par contre, il y a la confiance, et c'est ce qui fait la différence. Faire des vœux à la légère, c'est être léger dans notre relation à Dieu. Il y a pour nous nécessité à apprendre à être cohérent et responsable. C'est le prix d'une bonne relation avec Dieu. Étant entendu aussi qu'on ne peut pas se moquer de lui impunément. Il y a Galates 6, verset 7. Prenons Dieu au sérieux. Le proverbe 20, verset 25 nous avertit. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après
avoir fait un vœu. Cela signifie donc qu'il est sage de ne pas prendre d'engagement, et en particulier vis-à-vis de Dieu, sous le coup d'une émotion occasionnelle. Comme par exemple lorsque on est porté par le talent d'un prédicateur ou par le charisme d'un homme politique ou d'une femme politique, d'un sportif ou d'un influenceur, si je veux rester dans plus moderne. Réfléchissons bien avant de nous engager. Prenons le temps de nous mettre devant Dieu. Et suivons le conseil du roi David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Tout ça pour dire que ce vœu insensé a engagé Jephthé sur une voie qui a abouti à un sacrifice inutile. Il a tout perdu humainement parlant, ce qu'il avait de plus cher. Mais en miroir, nous avons en Christ le seul sacrifice utile, celui qui nous donne un héritage et qui ne nous le perd pas, au contraire. Et le récit de ce jour met cela en évidence. Il met en évidence la différence entre l'humain, l'homme, et ses moyens, et le divin, Dieu. Entre l'engagement de l'homme, l'engagement des hommes, et celui de Dieu. L'homme est capable de nombreux sacrifices, d'engagement pour rien, on l'a vu là, alors que Dieu, lui, il donne son Fils en sacrifice pour tous. Jephthé a fait un vœu très imprudent, et je m'y retrouve dans Jephthé, souvent, oh punaise, là j'aurais encore dû me taire, pourquoi je me suis engagé, pourquoi j'ai dit ça, ou l'anecdote de Michael, les engagements des débuts d'année, ça y est, je vais me mettre à courir. Ou d'autres, je vais prier pour toi, etc. Et finalement, on se rend compte, au bout de quelques temps, que nos engagements sont partis avec le vent. Et on se trouve un peu minable à ces occasions-là. On se dit, zut, on a encore flanché. Je me suis avancé trop vite. J'ai encore voulu me mettre en avant. Et voilà, le résultat, c'est la cata, quoi. J'ai loupé la cible. Mais pour autant, on ne doit pas être désemparé sur nous-mêmes par une telle réalité. Au contraire, absolument, parce que nous avons en Dieu quelqu'un qui nous aime et qui nous accueille. Et si l'on prend ce verset qui est le best-seller de la Bible, en tout cas dans le milieu évangélique, ce verset a tout son sens au regard du mot sacrifice qu'on a sur les lèvres depuis le début de ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et je voulais, à ce moment-là, vous donner un élément de définition du mot sacrifice. Le mot sacrifice a deux définitions lorsqu'on recherche dans le dictionnaire. Il a une définition religieuse, offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction ou l'abandon volontaire de la chose offerte. On était dans le cadre de Jephthé. Et on a une deuxième définition, renoncement ou privation volontaire, donc dans le cadre d'une intention religieuse, morale, etc. Un renoncement ou une privation. Et Dieu a renoncé à son Fils pour nous. C'est ce qui est dit dans ce texte-là. Dieu a offert ce qu'il a de plus cher au monde. Il a offert son Fils unique. On retrouve l'unicité, la fille unique, le Fils unique, celui en qui il a mis toute son affection, comme il le dit, comme c'est mentionné dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 6. Mais à la différence de la fille de Jephthé qui subit les conséquences du vœu de son père, Jésus est parfaitement conscient de sa mission sur terre. Et pourquoi il est venu auprès des hommes ? Voici, dit-il, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la volonté de Dieu était dès la chute de racheter les hommes de leurs péchés en offrant son Fils unique et bien-aimé. Ceci rend le sacrifice de Jésus-Christ utile.
En effet, Jésus-Christ, fils de Dieu et homme, a vécu sur terre sans commettre de péché. Il n'avait rien à se reprocher aux yeux de la loi et de Dieu, mais il s'est donné. Personne n'a décidé pour lui. Il s'est donné pour prendre sur lui les fautes de l'humanité, notre péché, c'est-à-dire ce qui nous sépare de Dieu et de sa justice. Et il est mort pour ça, en innocent. Dans Romains 5, verset 19, l'apôtre Paul écrit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, à savoir Jésus-Christ, beaucoup seront rendus justes. L'amour de Dieu pour les hommes est allé jusque-là. » Il y a quelques semaines, on commémorait, c'était les fêtes de Pâques, et on commémorait cela à cette occasion. N'oublions pas qu'au 3e jour suivant sa mort, Jésus est revenu à la vie. Il a vaincu cette mort. Tout est accompli, a-t-il dit. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Si nous croyons en cette œuvre salvatrice, nous sommes sauvés. Qu'est-ce qu'on a à faire d'autre que d'y croire? Rien. Sola gratia. Seule la grâce sauve. La grâce de Dieu, bien entendu. Voilà le résultat de ce sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ nous donne la vie éternelle. Voilà notre héritage. Jésus-Christ a accompli le plan de Dieu et nous permet d'être pardonnés et d'accéder à cette vie éternelle. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Voilà notre héritage. Nous, on gagne cet héritage, cette vie éternelle. Si nous croyons en lui, nous sommes appelés co-héritiers de Christ. N'est-ce pas la preuve de cette utilité du sacrifice de Christ? Chez Jephthé, c'est le vœu qui est insensé aux yeux de tous. C'est un engagement perdant pour lui. Croire en Christ peut paraître insensé aux yeux de tous, mais c'est un engagement gagnant pour notre éternité. Nous gagnons un héritage céleste que personne ne peut nous enlever. Et il est bon de nous le rappeler ou de le découvrir. Nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas de contrepartie. Il ne demande pas de faire un vœu, de consacrer quelque chose à cela. Seule sa grâce sauve, et à nous de l'accepter. Il nous demande une chose, la reconnaissance de nos cœurs. Le sacrifice de Christ, c'est un sacrifice qui donne la vie. Pour terminer mon propos, je le disais tout à l'heure, l'histoire de Jephthé met en évidence la différence flagrante entre Dieu et les hommes, entre un sacrifice inutile et un sacrifice utile. Les sacrifices inutiles, les défis, les paris fous, les défis insensés font tous référence à notre vanité. Nous pensons pouvoir le faire. On pense qu'on a la capacité d'eux. Nous faisons cela pour prouver que nous sommes assez grands pour savoir ce que nous avons à faire. Alors ces tentatives, elles sont touchantes, mais elles sont vaines, parce qu'elles montrent forcément nos limites et les limites de notre sagesse. Nos tentatives d'infléchir Dieu ou d'obtenir quelque chose de lui sont trop souvent guidées par notre orgueil, par notre volonté d'accomplissement propre. Notre volonté d'appliquer notre timing aussi aux choses. Maintenant, Seigneur, tu me donnes ça ou je voudrais ça, ça serait le bon moment. Et ça, que l'on soit chrétien né de nouveau ou pas, ça ne change pas. Nous avons notre nature humaine. Retenons donc bien chacun que seul le sacrifice de Jésus est utile. Dieu aime les hommes et sait bien que toute tentative venant de leur part est vaine pour le salut. Seule la foi en Jésus sauve. En Christ, nous obtenons un héritage que personne ne peut nous prendre, parce qu'il n'est pas sur cette terre. Ne cherchons pas à mériter ce salut, mais plutôt acceptons-le et saisissons-le. Prenons exemple sur la sagesse de la fille de Jephthé. Parce que finalement, dans cette histoire, la véritable héroïne, c'est elle. C'est elle. Prenons exemple sur elle, ou mieux encore, prenons exemple sur l'exemple parfait qu'est Jésus-Christ. Donc, évitons de nous engager de manière irréfléchie. Recentrons-nous aussi sur une relation qui accorde à Dieu la première place
en tout et surtout. Et cela dans la soumission à sa volonté et non la nôtre. Et pour terminer, je voudrais vous laisser la parole de l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains. Dans le passage qui va s'afficher, il nous encourage à passer à la vitesse supérieure. Si Christ s'est sacrifié pour nous, à nous, en signe de reconnaissance et d'amour, de nous laisser entièrement guider par lui. Devenons, à notre tour, des sacrifices vivants et non morts, en le laissant totalement prendre le contrôle de notre vie et nous transformer selon son exemple. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous remercie. Merci. Un bon dimanche à tous.